la soirée, ça va être vraiment quelque chose de bien, donc vraiment une bonne énergie les gars. Et voilà, ça va être un bon moment les gars, c'est pour la suite de la boîte et je compte sur vous vraiment pour... en tout cas, merci pour l'orga, merci les gars pour les chantiers. Parfait les gars, ça va être une bonne soirée, félicitations. Bonsoir à tous, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver ici ce soir. Vous savez, il y a quelques années, comme vous avez pu le voir, je n'avais ni local, ni équipe, ni réseau. Juste une envie, bien faire les choses et redonner la fierté à ceux qui aiment leur maison. Si la menuiserie idéale en est là ce soir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas grâce à un plan marketing miracle ou une stratégie qui sort du chapeau. C'est vraiment grâce à vous tous qui êtes présents ce soir et merci encore du fond du cœur. On ne vend pas seulement des fenêtres ou des pergolas. Nous, au quotidien, c'est vraiment ça. On crée des relations. Ce que je dis souvent à mes équipes, j'adore cette phrase de Jay Abraham, c'est la vente ne doit pas rompre les liens, au contraire, elle doit en créer. Vous savez, quand un client nous ouvre sa porte, nous offre un café, ou dit à son voisin, tu peux y aller, ils sont top, pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Du coup, ce soir, pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait confiance à la menuiserie idéale. C'est vous, les vrais idéalistes, vous avez vu la communauté des idéalistes. Ce soir, on va vous apporter vraiment énormément de valeur. 2023, protège la marque à l'INPI, personne ne peut nous copier. Un tout petit dépôt de 10 mètres carrés, pas de chauffage, pas de climatisation, une petite lumière où le spot déconne une fois sur deux, mais bon, on était bien. Premier chantier, alors là, j'ai une anecdote. Elle est devant. Est-ce qu'on pourrait applaudir la première idéaliste, s'il vous plaît, Brigitte Gabriele, s'il vous plaît? On est le 2 août 2023. Je vais chez Brigitte, on fait un devis pour des clôtures il me semble. Je prends les mesures, je fais le devis. On tombe d'accord, au moment de la compte, elle me dit « Elric, je le mets à quel ordre le chèque ?» Ben, la menuiserie idéale, serein. Donc du coup on continue à papoter et vient l'heure de partir. Donc je sors, je rentre dans la voiture, je fais 50 mètres et là je me gare sur le côté. Et là dans ma tête c'est « Yes !» Vous imaginez même pas à quel point c'était exceptionnel. Et le plus drôle dans cette histoire, Brigitte, c'est à chaque fois qu'on me dit « Elric, je le mets à quel ordre ?» Eh bien je repense à Brigitte. Est-ce qu'on peut la applaudir s'il vous plaît? 2024, premier salarié. On peut enfin recruter. Création de contenu et déploiement stratégique de la marque. Témoignages vidéo. Les personnes qui nous font des témoignages vidéo, merci parce que c'est pas un exercice facile. Ça nous a beaucoup aidé dans le développement de la boîte. Donc merci pour ça. Et x6 sur le chiffre d'affaires par rapport à 2023. 2025, première édition de la nuit idéale et une équipe complète à tous les postes. Avoir deux équipes, c'est avoir des gens tout le temps dispo, qui répondent à vos attentes, à vos demandes, soit le matin, soit le soir. Est-ce qu'on peut les applaudir, Flo? J'ai oublié quand même un point important, x3 sur le chiffre d'affaires 2024. Et 2026, on ouvrira une nouvelle agence en Occitanie. Voilà pour le parcours de la menuiserie idéale. Maintenant, on va passer vraiment aux 3 leviers qui font exploser la valeur de votre maison. Voilà pour cette première partie, messieurs, dames. J'espère que ça vous a appris plein de choses. On va accueillir nos partenaires experts. Bonjour, je me présente, Louis Campagnac, je suis agent général GAN Assurance. Aujourd'hui, je ne fais pas un métier d'idéaliste, malheureusement, comme le fait Elric. Des points de verrouillage au niveau de vos menuiseries. J'ai été victime le 12 septembre 2025 d'un cambriolage. C'est le comble pour un assureur. La première chose qu'a fait l'expert quand il est venu, c'est de savoir si les moyens de sécurité de la maison étaient aux normes. L'entreprise avait posé une menuiserie A2P. Est-ce que les verres étaient anti-fraction ou pas? Donc aujourd'hui, dans un sinistre, pour prévenir tout ça auprès des clients. Voilà. A contrario, quand on a un budget qui est bon, comme les lettres A ou B, d'accord, on peut bénéficier de taux bonifiés avec des remises de 0. À la fin, on fait des travaux de suite, mais la facture d'énergie, il y a 60 € par mois, et relativement léger. Et quand on a rendu bien, on a pu passer à Julie, une experte architecte en intérieur. Je voulais aussi remercier Elric de m'avoir invité ce soir. Et je tenais à vous dire que je suis ravie d'être parmi vous ce soir. En tant qu'architecte intérieur, je ne suis pas juste une conceptrice, une créatrice d'espace, mais je suis une révélatrice de potentiel. Mon rôle, ce n'est pas juste d'embellir vos espaces, mais c'est aussi d'améliorer votre capacité de vie. Pour vous, ça vous paraît peut-être aujourd'hui quelque chose d'invisible,
parce que c'est structurel justement, mais ça va être vraiment les fondations mêmes pour que vous vous sentiez bien dans votre intérieur. Lorsque je parle d'un intérieur durable, je parle d'un intérieur pensé pour être rénové une bonne fois pour toutes. Parce que oui, l'investissement peut paraître parfois colossal, que ce soit en temps ou en argent. Quand on investit bien et intelligemment, on n'y revient pas finalement. Vous prenez des bonnes menuiseries avec la menuiserie idéale, avec qui je travaille également. Yes. Moi, j'ai fait l'expérience personnelle, il y a quelques années, avant même d'être architecte d'intérieur, de prendre des menuiseries, on va dire, moins chères. Parce que voilà, je suis comme tout le monde, j'ai des finances à respecter. Aujourd'hui, je vais en avoir une à changer au bout de à bientôt 4 ans. Finalement, le pas cher revient cher. C'est souvent une phrase que je dis à mes clients. Le pas cher revient cher parce que le pas cher, on y revient. Et finalement, la dépense du pas cher, on aurait pu se l'éviter si on avait mis le cher directement. Et investir dans la rénovation aujourd'hui, c'est bâtir le patrimoine de demain. Je vous remercie. Là, on arrive à un moment où on vous fait un cadeau énorme. Paul VMC! Yes, Paul! C'est Paul VMC, hein? Ah là là. Allez, on va s'asseoir. Là, je suis prêt pour un match. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'il soit là? Oui. Des clients à nous aussi qui ont eu la chance de faire une visite travaux finale par Paul VMC. Monsieur et Madame Blaillac, c'était un super cadeau ça aussi. Là où je voulais en venir, c'est qu'on va vraiment faire le parallèle, son état d'esprit et le parallèle avec le confort et le bien-être chez soi. Paul, il a un parcours assez atypique. Est-ce que tu pourrais nous le raconter rapidement d'où tu viens? Ah oui, ouais. Encore, oui, comme je crois qu'il y a certains d'entre vous qui savent déjà que oui, je viens dans l'Afrique du Sud. Et, je suis venu là en France, je suis arrivé ici quand j'avais 21 ans, plutôt jamais dans le plan de ma carrière de venir ici en France et de faire ma carrière ici, mais en fait j'ai tellement adoré et que je restais pendant 10 ans là à Montpellier. Plein hiver, en fait c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu la neige, c'était partout. Donc j'ai dit ok, peut-être c'est pas pour moi, dans le sud, c'était beaucoup mieux. Et donc je passais toute ma carrière, presque toute ma carrière à Montpellier, et 10 ans. Je fais 175 matchs pour Montpellier et je fais 32 sélections avec le 15 de France. Et oui, un des meilleurs, c'était plutôt que j'avais les possibilités de jouer pour le 15 de France. Très content de passer le dernier 10 ans de ma vie là en France. J'ai pris ma retraite. C'était pas plutôt mon choix. J'ai eu un peu des problèmes avec des blessures, des commotions, qui m'a forcé plutôt de choisir et garder plutôt ma femme, mes enfants. Je suis un ancien joueur maintenant. Même si c'est encore très bizarre. Oui. Paul, tu as quitté ton pays d'origine pour tout reconstruire en France. Qu'est-ce que ça t'a appris sur l'importance de se sentir chez soi? J'étais marié très jeune, à 22 ans, en Afrique du Sud. J'étais marié et le lendemain, on était en France avec ma femme. Donc je dis toujours, elle est toujours sur le lune de miel. Pendant 10 ans, là, on va aller en France. Et c'est vrai parce qu'on a 4 enfants, donc c'est aussi moitié vrai. Ça c'est beau, ça aussi, on peut applaudir 4 enfants, c'est vrai. Ah là là. C'était tellement dur et quitter le pays de ton origine. Tu viens dans un autre pays qui a une autre culture, avec une autre langue. Tu es tellement perdu et tu as vraiment forcé d'utiliser de besoin de l'aide. Parce que, ouais, un truc pour moi qui était le plus important, c'était de créer mon cercle, mon communauté. Parce que c'est tellement, la vie est tellement dure quand tu dois gérer toute seule. Et oui, on a des agents qui sont payés. Donc tu as toujours, tu sais pas vraiment ils sont là pour moi ou parce qu'ils sont payés. Donc pour moi c'était très important de trouver mon communauté le plus rapide possible. Justement Paul, par rapport à ça, le sport de haut niveau demande beaucoup de récupération. Et à quel point ton chez toi justement t'a aidé dans ces moments-là, tu es chez toi avec ta femme, tes enfants, et à quel point cette récupération a eu un impact sur ta carrière de pro? Entre nous, que je dis que n'importe qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quand j'arrive le soir après le match chez moi, ma femme n'a qu'une chose à dire et c'est
bon match mon mari, est-ce que tu as mal? Là, même si je fais le plus nul match dans ma vie, quand je rentre là, je me sentir protégé, je me sentir non, je n'ai pas besoin d'avoir le même problème dans la maison. Donc c'est pour ça, pour moi, ma maison, ça est devenu vraiment la place que je récupérais. Mais dès quand je suis rentré à ma maison, je ne suis plus un joueur de rugby, je suis devenu un papa et un mari. Dans le rugby comme dans la vie, il faut parfois faire des choix difficiles. Qu'est-ce qui t'aide à passer là, à te mettre au travail, tu vois, et même quand c'est difficile? Oui, pour moi, un très important, c'est de toujours trouver ton pourquoi. Parce que oui, on sait que la vie est facile quand tout se passe bien. Mais c'est dans les moments difficiles, les moments très compliqués, que tu dois avoir quelque chose qui est beaucoup plus grand que le succès ou de l'argent ou des trucs comme ça. Donc quand ça va pas bien, c'est là que tu es vraiment testé. Et c'est là que tu dois montrer qui je suis. 100% d'accord. Paul, est-ce que tu veux finir sur quelque chose, un mot spécial, une anecdote peut-être sur toi? Je veux juste, la raison que je suis là ce soir, parce que j'étais approché par Elric et Jesse, yes, que je le connais déjà avant, il a fait quelques travaux chez moi et il a bien fait. Donc c'était bon recrute. On a fait un rendez-vous ensemble. Et j'ai rencontré déjà un mec qui a commencé à parler, discuter avec moi, parce qu'il veut faire cette soirée-là, il m'a parlé de ça, il va me demander si je veux partager ça et être là avec vous ce soir. Pour moi, toujours, et toute ma vie, c'était toujours une vérification et voir les gens demander quelque chose de moi. Quand tu es un sportif, tu as toujours une question dans ta tête, parce que c'est un filtre que tu dois faire avec toutes les rencontres que tu fais, parce que il y a toujours des mecs qui viennent et qui sont très gentils, mais tu es jamais sûr. Donc on était là sur un rendez-vous et on a commencé à discuter. Je peux vous dire très rapidement, j'ai vu que Elric, c'est un mec différent. Parce qu'on a parlé, il a passé tellement vraiment qu'une minute à parler de son entreprise. Et tout le reste de la conversation, c'était des valeurs. Et c'était là pour moi, j'ai vu que là, il a discuté de son entreprise, juste une introduction. Mais tout le reste, c'était des conversations de les valeurs. Et très rapidement, j'ai vu que là, il y a un mec qui est différent et c'est des valeurs qui sont importantes pour lui. Et c'est un mec qui est passionné. Ça m'a fait penser aussi à moi parce que moi, le garçon qui vient de l'Afrique du Sud, j'avais un rêve. J'étais un peu passionné par ce rêve. J'ai réussi, je ne sais pas comment, pas encore. Dès les premières 5 minutes, j'ai vu que, ah non, je crois que non, on peut faire quelque chose ensemble. Je ne fais pas ce genre de soirée ou de truc avec n'importe qui parce que je ne veux pas être là devant vous et être quelqu'un en place qui ne partage pas mes valeurs. Donc, pour moi, c'était pas aussi n'importe qui. Mais oui. Après aussi, j'allais visiter un client. Oui. Monsieur Blaillac, est-ce qu'il est là, Monsieur Blaillac? Oui. Paul Will MC qui fait une visite de pause chez Monsieur Blaillac. Oui, donc je l'ai demandé parce que je voulais voir les bons boulots. Et en fait, c'était tellement bien. Et peut être là très calmement et très facilement, être là devant vous. C'est vraiment un monsieur qui est différent. C'était vraiment la valeur de son entreprise en premier. C'était le plus important truc pour lui. Et c'était les choses qui étaient pour moi aussi dans le rugby plus important pour moi. Je suis très impressionnant par rapport à tout ce que vous avez déjà fait et aussi le retour de vos clients. Je crois que ça va être que mieux avec chaque année, ça va être de mieux en mieux. Je réaliserai dans 3, 4, 5 jours, je pense. Mais merci en tout cas pour ton témoignage. Est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour Paul Will MC? C'est quoi là, Paul Will MC? Merci en tout cas de votre présence et de votre écoute. J'espère que ça vous aide. Faire un événement comme ça, c'est aussi pour remercier nos clients comme vous. Pour être content de ne rien avoir à dire vraiment du début à la fin. Oh, c'est super. Parce que là, on vient de faire justement des travaux. À la fin, on a eu que des problèmes de maçonnerie. Ouais, et après Nous, on n'a eu aucun problème. C'est ça. C'est ce qui est super. Ça me va droit au cœur en tout cas. Ça c'est Pierrot. Yes Pierrot, enchanté. Voilà, alors il vous contactera parce qu'il veut un portail, il veut un devis pour un portail bâtard. Mon beau-père. Ah oui, enchanté. Les clients. Vous avez trouvé comment la soirée du coup? Elle est très très bien, elle est unique en son genre et ça fait bizarre de voir une entreprise qui s'implique autant avec ses clients du début à la fin. Voilà.
Alors cette soirée était exceptionnelle, en plus pour moi challengeante, du fait que j'ai dû faire un discours et c'est pas dans mon habitude. Mais vraiment voilà, Elric, très bon état d'esprit, des discours extrêmement touchants, des expériences racontées qui m'ont extrêmement touchée et donné encore plus de sens au métier que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Et toi tu viens? Elric? Oui. Ça vous a plu la soirée? Yes. Très sympa. Très sympa, oui. Sans problème. Mais super soirée, très bien organisée. Il a bien parlé et on a bien mangé. Elric, je suis fière de ce que tu es devenu. Tu as vraiment réussi ta vie professionnelle, mais pas que. Ta vie familiale aussi. Tu fais tout pour réussir. Tu as vraiment tout, mais il te manque quand même une petite chose, une demande en mariage. On l'attend. Merci, bonsoir. Une soirée vraiment exceptionnelle, pleine de surprises, un régal pour nous qui sommes maintenant les clients de la menuiserie idéale. C'est vraiment impressionnant le travail que fait Elric, c'est au top du top. Ses équipes sont vraiment à l'écoute des clients. Et la surprise en plus avec un super joueur de rugby qui est Paul Willemse, c'était vraiment la surprise et qui a fait le summum du summum de la soirée. Vraiment un accueil chaleureux et une présentation au top d'Elric comme il a l'habitude de faire. Vraiment merci à la menuiserie idéale et merci à toutes les équipes. Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Franchement, c'est une superbe soirée, partenaires géniaux, des bonus franchement pour ceux qui veulent rénover leur maison, franchement c'est super sympathique. Puis l'ambiance, c'est presque familial. Elric qui est vraiment proche de ses clients, de nous. Un grand merci à Elric de m'avoir recontacté. Très très bonne soirée, voilà. Merci à tout le monde et à l'année prochaine pour travailler avec vous. Allez, bonne soirée à tout le monde.